Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Après une courte pause estivale, je suis très heureuse de reprendre le micro pour un tout nouvel épisode de podcast. J'espère de tout cœur que tu as pu profiter de ton été, que tu as pu aussi un petit peu te reposer et que tu as bien amorcé ta rentrée. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler de la saison de l'automne. Alors, je sais qu'au premier abord, on peut se poser la question, quel est le lien entre la saison de l'automne et la renégociation de nos traumatismes? Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'automne peut être une saison particulièrement sensible pour notre système nerveux autonome. Elle peut mettre notre système nerveux autonome à rude épreuve. Alors si tu fais partie de ces personnes qui ont la sensation que le passage de l'été à l'automne est un petit peu plus difficile, ou même que certains symptômes, que certaines douleurs ou que certaines activations reviennent, tu es au bon endroit. Peut-être que tu ressens déjà dans ton corps une fatigue qui est un petit peu plus présente, une envie de ralentir, de la léthargie, une perte de motivation, comme si ton rythme interne cherchait déjà à s'ajuster au changement de saison. Paradoxalement, tu peux aussi ressentir que ton esprit veut continuer à tourner, veut continuer de faire, d'être dans l'action, comme si l'activité de l'été n'avait pas encore complètement lâché prise. Vraiment, je crois que l'automne est l'une de mes saisons préférées, avec le printemps peut-être. Et pourtant, paradoxalement, ce moment de transition, ce moment de changement de saison, vient souvent réveiller en moi un petit peu d'inconfort. Mais au-delà de ça, un tas de contradictions intérieures. Pour pouvoir te décrire au mieux ce que je ressens, j'ai vraiment la sensation que mon système, il est en tension. En tension avec une partie qui a envie, qui a besoin de ralentir, de se mettre dans un cocon, de se reposer beaucoup plus et même parfois de passer certaines journées sous la couette. Et une autre partie qui est encore dans une énergie d'action, de mobilisation, de créer, de mettre en place de nouveaux projets. C'est comme si le système, il n'arrivait pas trop à faire un choix entre les deux. Et qu'il oscille, vraiment, qui fluctue entre ces moments de repos très intenses et en même temps cette énergie de mobilisation qui est toujours présente. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre aussi cette tension interne. On le voit autour de nous, les personnes sont de plus en plus fatiguées, c'est de plus en plus difficile de se lever le matin. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il y a une explication à tout ça. Parce que lorsqu'on fonctionne avec un système nerveux autonome qui a été dérégulé par tout le stress chronique et tout le stress traumatique que l'on a vécu, ces périodes de transition peuvent réveiller bien plus qu'un simple inconfort. Ces périodes de transition, elles viennent parfois raviver des couches d'impuissance, surtout quand le ralentissement et le repos ont été catégorisés comme des signaux de danger. Et même si aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la saison de l'automne, on peut entendre ces moments de transition dans un sens beaucoup plus large.
Parce que les moments de transition, c'est pas simplement les passages du printemps à l'été ou de l'été à l'automne. Par exemple, c'est les moments quand tu rentres à la maison après une journée de travail, quand tes enfants sont couchés et que le calme retombe progressivement, lorsque tu as fini ta to-do list ou un projet, après une séance de sport ou une activité physique lorsque ta physiologie retrouve doucement son équilibre, après un repas, lorsque tu vas te reposer, lorsque tu vas prendre ta douche ou lorsque tu vas te coucher. Quand on a intégré le ralentissement et le repos comme des signaux de danger, tous ces moments de transition peuvent générer de l'inconfort. Et c'est pour ça que tu vas potentiellement pouvoir dupliquer les supports, les outils que je vais te proposer dans ces articles si tu ressens de l'activation lorsque tu traverses un moment de transition. Et pour cet épisode de podcast, j'ai décidé de le diviser en 2 parties. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de te maintenir dans un espace de sécurité. On va parler tout au long du podcast de sujets assez sensibles liés au traumatisme. Et l'idée, c'est que tu puisses intégrer tous les enseignements que je vais t'apporter, tous les outils que je vais te partager de manière sécurisée. On va vraiment progresser par étapes pour qu'à aucun moment tu sois envoyé dans tes réponses de survie ou dans ton vortex traumatique. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la compréhension. Pourquoi est-ce que l'automne, c'est une saison aussi sensible pour notre système nerveux autonome? Et la deuxième partie de ce sujet sera publiée le 5 octobre et sera entièrement dédiée aux pratiques et aux supports concrets que tu vas pouvoir mettre en place pour te soutenir durant cette période de transition afin de retrouver du soin et de la sécurité dans ton corps. Et je sais que potentiellement tu vas vouloir attendre absolument l'épisode de podcast sur tout ce que tu vas pouvoir mettre en place. Mais s'il te plaît, vraiment ne fais pas l'impasse sur ce podcast d'éducation, d'enseignement, parce qu'il va te permettre de mettre du sens sur ce que tu es en train de traverser. Et lorsqu'on arrive à mettre du sens sur ce qui se passe en termes de sensations, d'activation, de pensée, ça permet déjà de faire baisser notre inconfort. Donc on va regarder ensemble pourquoi est-ce que l'automne, c'est une saison qui est particulièrement sensible pour notre système nerveux autonome. Comme je te l'ai dit avant, l'automne, c'est une saison de transition. Je t'apprends rien si je te dis que les jours raccourcissent, que la lumière décline, que la température baisse et que naturellement la nature, elle vient elle aussi se replier. Donc ce mouvement que tu vois à l'extérieur, il se passe aussi à l'intérieur. Il invite notre corps à ralentir, à économiser de l'énergie et à se préparer au repos hivernal. Et là, il y a déjà quelque chose d'hyper important à conscientiser et à intégrer, c'est que notre physiologie, notre système nerveux autonome, fonctionne aussi par cycle, fonctionne aussi par saison. Il y a des moments où ton système il aura un petit peu moins de capacité, où il va avoir besoin d'un petit peu plus de repos, de ralentissement, et d'autres moments où tu seras beaucoup plus dans l'action, où tu vas ressentir beaucoup plus d'énergie. Toutes ces fluctuations, elles sont tout à fait saines, elles sont tout à fait normales. Mais pour un système nerveux autonome qui est déjà fragilisé par le stress chronique qu'on vit au quotidien ou par les expériences traumatiques que l'on a vécues, cette transition n'est pas toujours vécue comme un simple ajustement. Elle peut vraiment venir réveiller une véritable tempête intérieure. Pourquoi? Parce que ces changements extérieurs viennent toucher à la fois notre physiologie, notre équilibre, nos traumatismes et nos croyances, en créant parfois un cocktail un petit peu explosif qui peut complètement déstabiliser notre système nerveux autonome. Et on va voir ensemble quels sont les principaux facteurs qui peuvent intervenir dans cette perte de repères.
Le premier facteur, c'est que l'automne, il a un impact direct sur toute notre physiologie. En fait, lorsqu'on rentre dans la saison de l'automne, notre production de sérotonine, qui est un neurotransmetteur central dans la régulation de notre humeur, de notre énergie, de notre motivation, et bien déjà elle diminue naturellement à cette période. Et en parallèle, la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, s'ajuste pour signaler au corps, attention là, il est temps de ralentir, il est temps de se reposer. Et ces fluctuations, elles peuvent se traduire par des épisodes de fatigue en pleine journée, un besoin de sieste ou de pause qui est un petit peu plus fréquente, une sensation de lourdeur dans le corps, une perte de motivation et même parfois une léthargie comme ça qui reste. Même notre vigilance, notre tonus énergétique et notre équilibre émotionnel se trouvent impactés parce que notre corps, tout simplement, il se prépare naturellement à un ralentissement saisonnier. Donc pour une personne qui fonctionne avec un système nerveux autonome régulé, ces ajustements physiologiques, ils sont déjà particulièrement sensibles et déstabilisants. Une personne qui fonctionne de manière optimale va déjà ressentir en fait des changements dans son corps, avec beaucoup plus de fatigue, avec une perte de motivation qui est parfois très intense. Mais lorsque l'on fonctionne avec un système nerveux autonome dérégulé, ça peut vite tourner au chaos. Pourquoi ? Parce qu'un système dérégulé, il fonctionne souvent dans les extrêmes en alternant rapidement entre des activations sympathiques et des activations parasympathiques dorsales. Donc ce qu'on appelle activation de mobilisation, le sympathique, et des activations d'immobilisation, d'inhibition, tout ce qui est en lien avec le parasympathique dorsal. Et quand on fonctionne avec ce système nerveux autonome dérégulé dans ses extrêmes palpables, ça rend la stabilisation dans un état de sécurité, donc tout ce qui est en lien avec la branche ventrale, beaucoup plus difficile, déjà au quotidien. Mais avec l'automne, qui impose une demande d'ajustement, eh bien notre système il peut osciller encore plus fortement entre ces deux polarités. Tout simplement, en fait, il ne sait plus quoi choisir entre activation ou repos. Il y a une telle tension entre deux polarités contradictoires que notre système nerveux autonome il rencontre encore plus de difficultés à retrouver le chemin de la sécurité. Et quand on fait tout ce travail de régulation du système nerveux autonome, de renégociation des traumatismes, eh ben ces fluctuations, elles peuvent être encore plus critiques, elles peuvent être encore plus difficiles à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on travaille très dur pour maintenir un minimum de stabilité et de prévisibilité en travaillant sur notre fenêtre de tolérance, donc cette capacité à rester présent et régulé face aux stimulations internes et externes que l'on peut rencontrer. Et simplement, cette oscillation excessive peut rappeler des souvenirs de débordement ou d'impuissance qui peuvent venir réactiver nos mémoires corporelles de danger. Cette instabilité peut alors se manifester de multiples façons. Potentiellement, tu vas pouvoir ressentir une fatigue qui est beaucoup plus persistante, une irritabilité, des sautes d'humeur, une perte de motivation, de l'anxiété, des angoisses, une difficulté à te concentrer, des tensions musculaires ou encore une sensation de désorientation comme si le corps ne savait plus comment se poser. Donc, tu vas fluctuer en fait entre des moments d'activation très intense et de la fatigue aussi, qui est très présente. Ça vient rappeler en fait, si tu veux, un petit peu cette réponse de survie qui est le figement, où il y a une double activation, l'activation dorsale, où il y a beaucoup de fatigue, de léthargie, et en même temps de l'activation sympathique parce que le système il n'arrive plus en fait à retrouver le chemin de la sécurité. Et ça m'amène au deuxième facteur qui peut intervenir dans cette perte de repères, c'est que le ralentissement et le repos peuvent venir réactiver notre sentiment d'impuissance face à l'effondrement. Lorsque notre corps entre dans un moment de ralentissement ou de repos, il active naturellement la branche parasympathique dorsale de notre système nerveux autonome qui est liée à la régénération. Et cette activation, elle est normale.
Elle fait partie du mécanisme de régulation du corps qui cherche à économiser de l'énergie, à restaurer nos fonctions vitales et à préparer le repos profond. Dans des conditions idéales, ce processus permet au corps de récupérer, de digérer les expériences de la journée et de maintenir un équilibre physiologique. Tu sais, c'est vraiment cette lourdeur dans le corps que tu peux ressentir après avoir mangé, lorsque tu vas aller te coucher, après avoir pris un bain ou une douche bien chaude, après avoir connecté pendant plusieurs heures avec plusieurs personnes. C'est vraiment le mode du système nerveux autonome qui nous permet de nous régénérer. Mais lorsqu'on a vécu un traumatisme, ce ralentissement peut réveiller une mémoire corporelle de danger liée à la peur de l'effondrement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on ressent de l'impuissance face à une situation qui dépasse nos capacités, il arrive que l'on bascule dans notre réponse de survie d'effondrement pour supporter ce qui est insupportable. C'est vraiment typique lorsqu'on a vécu un traumatisme, c'est qu'il n'y a pas eu assez de ressources, il n'y a pas eu de porte de sortie, et du coup on va vivre une immobilisation totale et une déconnexion de nos sensations et de nos émotions lorsque le danger il est perçu comme étant trop intense. Et bien que cette réponse de survie était salvatrice, lorsque tu as vécu ce moment de danger pour garder un minimum de stabilité, ton système nerveux autonome, il garde encore encodé dans sa mémoire implicite, donc sa mémoire non consciente, l'intensité de l'effondrement que tu as vécu. Et avec le temps, il peut associer certaines situations qui paraissent vraiment anodines, comme de la fatigue, du ralentissement, du relâchement, du repos ou une perte de motivation, à cette mémoire corporelle d'effondrement, et donc déclencher des activations sympathiques, de l'anxiété, de l'angoisse très intense pour contrer le sentiment de reviviscence. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti au sein de ma guérison. Je le ressens encore, parfois de temps en temps. Mais j'avais beaucoup de mal, en fait, dans ces périodes de transition. Le simple fait de me reposer, de relâcher un petit peu mon corps, de prendre le temps de respirer, automatiquement, ça générait une activation sympathique. Et ça génère une activation sympathique parce que ton système, lui, il se rappelle à quel point ça a été douloureux, à quel point ça a été difficile de s'effondrer. Donc, par sécurité, il va contrebalancer pour que tu ne tombes plus dans cet effondrement-là. Et dans ces moments-là, il est très fréquent de ressentir des tensions internes, de l'agitation, de l'anxiété, des pensées qui s'emballent et même parfois une poussée d'énergie soudaine. Tu sais pas forcément d'où est-ce que ça vient, malgré ta volonté de ralentir et de te reposer. Donc déjà là, je t'invite à venir observer en fait. Comment est-ce que ça se passe pour toi lorsque tu souhaites te reposer, lorsque tu souhaites relâcher? Comment est-ce que ton système réagit lorsque tu prends par exemple des bains, lorsque tu fais des séances de méditation, de respiration, de yoga yin, donc du yoga qui est très très lent, lorsque tu te fais masser lorsqu'il fait trop chaud ou même lorsque tu utilises un tapis d'acupression. Parce que ça montre déjà à quel point notre système nerveux autonome a intégré l'effondrement et du coup tout ce qui ressemble à l'effondrement comme étant des signaux de danger, voire de danger de mort. Troisième facteur qui vient intervenir dans cette perte de repères au moment de la transition de l'automne, c'est quand l'effondrement est devenu une base de sécurité. Donc tu l'auras compris, pour certaines personnes, le repos et le ralentissement vont générer une activation de l'anxiété, de l'angoisse très intense. Mais pour d'autres personnes, le ralentissement va générer un effondrement profond qui va les submerger et les empêcher de retrouver un minimum d'énergie pour fonctionner. Et ça se produit lorsque l'immobilisation traumatique est devenue une stratégie de survie si familière qu'elle est interprétée par le système nerveux autonome comme étant une forme de sécurité. En fait, au lieu d'accéder au repos réparateur que procure la branche parasympathique dorsale de notre système nerveux autonome, en tout cas dans un système nerveux autonome régulé, la personne bascule directement dans une déconnexion radicale
caractérisée par une fatigue écrasante, une sidération, une perte d'élan vital, une incapacité à se remettre en mouvement. On est vraiment sur cet adage de OK, je peux pas. Et parfois même un sentiment d'irréalité ou de déconnexion de soi et du monde extérieur, donc peut-être de la dépersonnalisation, de la dissociation ou de la déréalisation. Cette réponse peut s'accompagner de fragmentation cognitive, donc c'est-à-dire une difficulté à organiser ses pensées, où on oublie des actions simples, ou même une incapacité à prendre des décisions comme si le corps et l'esprit étaient complètement mis en pause pour pouvoir se protéger. Et dans ce cas-là, l'effondrement fonctionne comme une zone de refuge protectrice, car il a autrefois permis de survivre à l'insupportable. Donc tu vois, notre système nerveux autonome peut mettre en place des stratégies de survie, des stratégies de protection qui sont complètement différentes selon les personnes, mais qui restent tout de même très extrêmes. Et en fait, ton système nerveux autonome, il a intégré que l'effondrement, c'était sa base de sécurité, parce que finalement, c'était la manière la plus sûre de gérer l'extrême danger. Et si cette transition, ce moment où l'automne arrive, génère trop d'oscillations, trop de fluctuations dans ton système et que ton système l'identifie comme étant un danger, alors cette même stratégie de protection va se réactiver. Elle peut se réactiver et elle peut empêcher de retrouver l'énergie nécessaire pour réintégrer des états de vitalité et de connexion, ce qui va limiter notre capacité à reprendre contact avec ses sensations, ses émotions et son environnement. Dans ce scénario-là, ce n'est pas l'anxiété en fait qui bloque le repos, mais le repos lui-même qui, en activant la branche dorsale, déclenche une chute brutale dans l'immobilisation et dans l'effondrement. La personne peut alors vraiment se sentir coincée dans un état d'inertie. Ni active, ni vraiment au repos, mais suspendue dans une zone intermédiaire qui reproduit un sentiment de sécurité paradoxale issu de son passé traumatique. En fait, il y a tellement plus d'énergie dans le système, il y a tellement plus d'énergie dans le corps qu'elle va plus pouvoir fonctionner. C'est typiquement des personnes qui vont rester toute la journée dans leur lit à regarder la télé et qui vont pas retrouver en fait de l'énergie vitale juste pour préparer à manger, prendre une douche, et ça va s'accompagner de beaucoup de pensées de désespoir aussi. Donc là, encore une fois, regarde chez toi comment est-ce que ça se met en place. Est-ce que l'effondrement, c'est plutôt un signe de sécurité ou de danger pour toi? Pouvoir l'identifier va te permettre ensuite de mettre des outils, des supports, des pratiques adaptées à ce que ton système a intégré comme étant sécurité ou danger. Quatrième facteur qui peut intervenir dans cette perte de repères, c'est notre croyance de performance qui va venir rentrer en tension avec notre besoin physiologique de repos. Mon Dieu, ce que je la connais bien, cette croyance de performance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, nous évoluons majoritairement dans une société qui valorise l'action, la performance et le dépassement de soi. Le repos n'est pas toujours perçu comme sécure, comme un signal de sécurité dans notre programmation interne. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris à faire toujours plus, à forcer, à dépasser nos limites, parce que c'est ainsi que nous nous sentions exister, valorisés et respectés. Et moi, je l'ai particulièrement vécu en étant enfant, avec des parents qui avaient leur propre entreprise. Le repos était jugé très sévèrement. Lorsque je voulais me reposer ou regarder la télé ou ralentir, soit il fallait que je sois productive avant, soit directement je me prenais des réflexions du genre «Mais tu vraiment fainéante, tu vas pas rien faire de ta vie». Je me rappelle même d'une croyance limitante de ma grand-mère qui me disait que elle, dans son éducation, elle avait intégré que l'action c'était la vie et que le repos c'était la mort. Et comme on le sait, ces croyances-là, elles viennent aussi se déplacer au travers des générations. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces croyances, elles ne disparaissent pas avec le temps ou par la volonté.
Elles peuvent donc venir se confronter directement à notre besoin naturel de ralentir. Et souvent, cette croyance, elle s'immisce dans notre quotidien sans que nous en ayons conscience. Et là, pour le coup, je t'invite vraiment à observer tes pensées lorsque tu souhaites te reposer, si tu as des pensées du type mais non, je dois encore faire telle ou telle chose et seulement après j'aurai le droit de me reposer. Tu vas pas te reposer parce que si tu te reposes, c'est que tu n'es pas normal et que tu n'es pas fonctionnel, etc., etc. Tout ça, ça peut déjà faire le lien avec des croyances de performance qu'on a intégrées dans notre programmation interne. Et quand cette confrontation, elle arrive, c'est un peu comme si tu appuyais simultanément sur ta pédale de frein et d'accélérateur en même temps. Le corps, lui, il n'a qu'une seule envie, ralentir, se reposer, récupérer, parce que, comme dit l'automne, a un impact physiologique, tandis que notre esprit continue de pousser, planifier, anticiper, agir. On peut vraiment ressentir cette tension interne qui se caractérise par des épaules serrées, une mâchoire crispée, le cœur qui bat un petit peu plus vite, une agitation intérieure qui ne trouve pas de canal de sortie ou de décharge. Et c'est encore plus vrai quand on a vécu des traumatismes développementaux et que le repos a été associé à des signaux de danger. Si je ne suis pas dans l'action, si je ne produis pas, si je ne fais rien, je risque de disparaître, de perdre ma valeur ou mon existence aux yeux des autres. C'est ce moment où on t'a fait comprendre que l'amour, il était conditionnel et que potentiellement, si tu te reposais, tu mettais le lien en danger. Et à partir de là, le corps, il interprète le ralentissement comme une alerte, ce qui va déclencher des vagues d'angoisse, des tensions musculaires, des pensées qui s'emballent, ou même une fatigue qui semble impossible à soulager, comme si le corps voulait se protéger, tout en étant incapable de trouver du calme. Le résultat, c'est une tempête intérieure, une tension extrême qui peut se traduire par de l'impatience, de l'irritabilité, de l'agitation, de l'anxiété, et cette impression persistante de ne jamais pouvoir vraiment se reposer, de devoir toujours faire pour exister. La sensation vraiment que je peux décrire, c'est cette sensation d'un fil tendu entre le besoin physiologique de ralentir et l'exigence mentale d'agir, qui est en lien avec la croyance que l'on a intégrée. Chaque pause devient un espace de conflit intérieur, parfois inconscient, mais profondément ressenti par le corps et le système nerveux autonome. Et enfin, un dernier point qui est extrêmement important à intégrer, c'est que le ralentissement laisse plus d'espace à l'activation et à l'intégration. Quand nous sommes happés par l'urgence du quotidien, dirigés par nos stratégies de survie, par notre figement fonctionnel, ou même par nos mécanismes d'adaptation, devoir toujours être en mouvement, devoir toujours faire plus, notre système nerveux autonome, en fait, il peut pas traiter toutes les activations que nous vivons. Ces expériences, ces tensions, ces émotions non digérées s'accumulent alors dans ton corps et se manifestent en première intention sous forme de stress, d'anxiété, d'hyperactivité, de tensions musculaires ou même de symptômes physiques. Et l'arrivée de l'automne, avec son rythme qui est quand même beaucoup plus lent, sa lumière décroissante et son énergie qui invite à la régénération, nous impose naturellement de ralentir, mais aussi de limiter toutes nos stimulations extérieures. Il y a peut-être moins de bruit, moins de sollicitations digitales, moins de déplacements frénétiques. Et c'est précisément dans ce ralentissement, lorsqu'il existe un minimum de sécurité, que l'on crée un espace suffisant pour que le système nerveux autonome puisse décharger et intégrer tout ce qui n'a pas pu l'être auparavant. Et là, je place vraiment le focus sur l'automne, mais c'est tout aussi vrai pour des personnes qui tombent malades, qui vivent des activations très intenses lorsqu'elles entament leurs vacances, lorsqu'elles ont un jour de congé, lorsqu'elles quittent leur travail et que durant la soirée, elles relâchent un petit peu plus, lors des week-ends. Tous ces moments où il y a plus d'espace, où il y a plus de vide. S'il y a un minimum de sécurité, et ça c'est quand même important de le rappeler parce que sans sécurité, le système nous envoie pas forcément dans de l'intégration. Mais s'il y a un minimum de sécurité,
et ben ton système il se dit cool, enfin, j'ai l'espace pour pouvoir traverser, pour pouvoir décharger, pour pouvoir processer et intégrer tout ce qui a été stocké. Et vraiment, quand on commence à travailler sur la régulation de notre système nerveux autonome, sur la renégociation de nos traumatismes aussi, on vient justement créer plus d'espace pour que les charges puissent trouver un achèvement, pour qu'elles puissent être processées et intégrées. Donc forcément, avec l'arrivée de l'automne, cet effet, il est juste décuplé. Et lorsqu'on n'a jamais pris l'habitude de s'accorder des temps de pause au quotidien pour observer ce qu'on ressent, vérifier si on dépasse nos limites, si on respecte bien nos besoins, en fait, ces réactivations non régulées, elles viennent s'entasser et elles peuvent ressurgir de manière massive et incontrôlée dès qu'il y a plus d'espace. Ça peut se manifester comme une vague d'énergie qui vient submerger le système. On a un petit peu du mal à la contenir, hein. On tombe même parfois dans nos réponses de survie ou dans notre vortex traumatique, ce qui entraîne un sentiment de débordement et d'impuissance. Et là, on vient rejouer encore une fois la boucle du traumatisme. C'est ce qu'on appelle l'activation d'énergie et c'est un moment où le corps nous pousse à renouer en fait avec notre capacité à ressentir, intégrer et réguler, même si ça semble un petit peu intense et inconfortable. Donc là, pareil, tu vas pouvoir vraiment faire le lien quand tu prends le temps de te reposer si tu vis plus d'activation dans ces moments-là. C'est tout à fait normal, c'est juste qu'il y a assez d'espace pour que le système puisse processer les charges qu'il a stockées. Tous ces obstacles, donc les fluctuations physiologiques, la réactivation de mémoire d'effondrement, la tension entre besoin de repos et croyance de performance et l'espace soudain laissé par le ralentissement, peuvent favoriser un sentiment de désorientation lorsque l'automne arrive. On peut alors se retrouver aux prises avec des activations intenses, comme si notre système nerveux autonome était ballotté entre deux eaux, entre différentes vagues, et qui galère un petit peu en fait, hein. C'est plus difficile pour lui de retrouver le chemin de la sécurité. Maintenant, ce qui est important pour moi de te rappeler quand même, c'est que ces moments d'inconfort ne sont pas une fatalité. Il faut savoir que moi, chaque année, d'habitude, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre sont juste un enfer. Déjà parce qu'il y a une mémoire anniversaire qui se joue dans ces périodes-là où j'ai vécu des traumatismes, mais parce qu'au-delà de ça, je ne gérais pas du tout ces moments de transition. Mais après 5 ans de travail intense sur mes traumatismes et sur la régulation de mon système nerveux autonome, j'appréhende enfin l'automne comme une saison douce, régénérante et reposante. Même s'il y a un petit peu d'activation, même s'il y a un petit peu d'inconfort, même s'il y a des mémoires qui se réveillent de attention, le repos peut me faire tomber dans l'effondrement. Aujourd'hui, ces périodes sont beaucoup moins intenses et durent beaucoup moins longtemps. Pourquoi? Parce que comprendre d'où viennent ces sensations et mettre du sens sur ce qui se passe dans le corps, comme je te l'ai dit au tout début du podcast, ça permet déjà de réduire l'activation que l'on peut ressentir. Mais au-delà de ça, c'est grâce à cette compréhension, lorsque tu pourras observer quelles sont les failles, le fonctionnement de ton système nerveux autonome, que tu vas pouvoir aussi t'ouvrir à la possibilité de mettre en place des stratégies concrètes, des supports, des pratiques pour soutenir ta guérison et réguler ton système nerveux autonome durant cette période de transition. Donc comme promis, je te partagerai le 5 octobre 2025 tous les supports pratiques et outils que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour soutenir ma propre régulation et ma guérison durant l'automne. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment persuadée qu'il faut prendre le temps d'abord pour intégrer tous ces enseignements. Néanmoins, je peux comprendre aussi ton envie de savoir quoi mettre en place pour pouvoir te soutenir parce que potentiellement tu peux vivre des activations très intenses et très inconfortables. Et si tu te sens trop impatient, trop impatiente, tu peux dès maintenant découvrir mon mini-programme Comment retrouver de la sécurité dans son corps. C'est un mini-programme qui est totalement gratuit et qui, encore une fois, va te permettre d'accéder à de l'éducation, des enseignements sur le sujet de la sécurité, qui est juste un pilier de base de la guérison. Sans la sécurité, notre guérison, elle s'effondre à un moment ou un autre.
Et tu vas pouvoir déjà accéder aussi à des outils somatiques et créatifs que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien pour te soutenir. Donc n'hésite pas à aller regarder mon mini-programme, je t'ai laissé le lien de l'atelier directement dans la description du podcast et sinon tu le retrouves dans mon lien de bio Instagram. J'espère de tout cœur que cet épisode de podcast va te permettre de mettre du sens sur ce que tu es en train de traverser parce que tu n'es absolument pas seul, tu n'es absolument pas brisé, tu n'es absolument pas cassé. On est beaucoup dans ce cas-là à ressentir un petit peu plus d'inconfort, un petit peu plus d'activation lorsque l'automne arrive. Et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé cet épisode de podcast et peut-être même de le partager sur tes réseaux pour aider d'autres personnes qui n'osent pas encore se lancer dans la régulation du système nerveux autonome et dans la renégociation des traumatismes. Ça a été un vrai plaisir de vous retrouver dans cet épisode de podcast et puis bien évidemment on se retrouve très vite sur les réseaux. Prenez bien soin de vous.